Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Je suis aujourd'hui avec l'évangéliste Rémi Bell du ministère Action mondiale évangélisation. Bonjour Rémi. Hello Evelyne. Ça va bien? Ah, ça va super bien. Et aujourd'hui, alors, ça va être le feu sur ce plateau. Oh yes. Est-ce que tu vas nous raconter les plus beaux miracles que tu as vus? Alors bon, les plus beaux miracles, c'est une façon de parler parce qu'en fait, c'est difficile à mon avis d'en choisir juste quelques-uns. C'est très très compliqué parce que pour moi, chaque miracle est le plus beau. Et pour dire en fait, au travers de ces beaux miracles, on voit la beauté du cœur de Dieu, la bonté du Père. Donc effectivement, c'est compliqué pour moi de faire un choix sur les miracles que j'ai vus. Puis j'en ai vu tellement, et c'est pas pour faire de la frime, quoi, mais j'ai vu tellement de guérisons de miracles que j'en ai oublié plein en fait. Bah, j'imagine. Mais effectivement, sur mon parcours, il y a des choses qui m'ont marqué, qui ont marqué ma mémoire. Et on peut en parler ensemble si tu veux. Exactement, bah oui, parce qu'on sait que le ministère de guérison est vraiment attaché à celui de l'évangéliste, que ce soit guérison, délivrance, salut, tout ça. Les miracles en fait. Les miracles accompagnent l'évangéliste parce que ça démontre la puissance de Dieu. Ça fait partie de la boîte à outils normalement. Exactement. Je veux dire un truc, c'est qu'on me dit Dieu bénit ton ministère. On me parle de mon ministère, mais en fait j'aimerais vraiment dire que j'ai pas de ministère. C'est vraiment le ministère du Saint-Esprit. Honnêtement, en toute honnêteté, à la base je suis qu'un électricien qui a ouvert le livre, j'ai lu ce qui était dedans et Dieu l'a confirmé. Et je suis un petit bonhomme sur terre qui a décidé de croire en Dieu. Et je suis un miraculé déjà à la base parce que j'étais tout simplement incapable de croire au miracle. Incapable de croire que... Ça a été une lutte pour moi, l'incrédulité. Ça reste encore d'ailleurs une lutte, les doutes. Et pourtant, j'ai vu la plupart des miracles qui sont dans la Bible, je les ai vus se produire sous mes yeux. Ok, mais quand tu parles justement, c'est un miracle pour toi de voir des miracles. C'était difficile de croire, pourquoi? Parce que je suis né avec cette histoire tout à fait française qu'on descend du singe et que nous sommes le fruit de l'évolution. Et je suis sorti vraiment de cette boîte de Pandore de l'évolutionnisme. Et pour moi, croire que Dieu est créateur, déjà, c'était compliqué à la base. Et même après ma conversion, même après avoir été baptisé du Saint-Esprit, j'avais encore ces difficultés de croire que Dieu puisse faire un miracle. C'est très étrange. C'est une maladie, ça s'appelle l'incrédulité. Exactement. Mais ça se soigne. Ça se soigne, et ça se soigne très bien, apparemment, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de miracles, de guérisons. Et ça continue. Les derniers qu'on a vus, c'était hier soir à l'église à Bonne Nouvelle, chez les pasteurs Pierre et Louis Cyr, et une personne qui avait des douleurs dans son talon depuis des mois et qui ne se guérissait pas. Ça a été guéri instantanément. Une personne qui ne pouvait plus lever les bras, qui était perclue au niveau des épaules. Ses épaules ont été complètement libérées. Bon, ce sont des guérisonnettes. Mais ça fait tellement du bien d'être guéri quand on a mal quelque part. Vraiment, vraiment. Il y a eu aussi cette femme, on a une photo où on voit un fauteuil roulant qui est porté par un homme. Alors ça, c'était lors d'une campagne d'évangélisation qu'on a organisée à Lahore, au Pakistan, où des dizaines de milliers de personnes sont venues soir après soir. Les gens guérissaient dans les bus en arrivant, tellement la puissance de Dieu. Je n'ai jamais vu autant de guérisons de miracles de ma vie. C'est le sommet de ma carrière d'évangéliste jusqu'à présent. Et effectivement, une musulmane qui était dans ce fauteuil roulant depuis 8 ans, et lors du ministère, elle a senti la puissance de Dieu passer dans son corps et s'élever et monter sur l'estrade pour témoigner à tout le monde de la bonté de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui guérit, qui sauve par amour. Amen. Amen. On peut voir aussi peut-être une vidéo de cette femme au Cameroun qui avait un problème à un œil. Tu vas en parler? C'est un de mes premiers aveugles guéris. On peut regarder la vidéo. On peut regarder la vidéo, ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Père, dans le nom de Yeshua HaMashiach, les aveugles voient maintenant. Les aveugles voient maintenant. Dans le nom de Jésus, Iris reprend vie. Au nom de Jésus, sois guéri. Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il tourne. Tu dis? Je sens qu'il tourne un peu, mais à cet œil droit, il est flou. Je vois flou à cet œil.
Seigneur, merci pour ce que tu as commencé de faire, de pleine guérison. L'onction touche. Alléluia, merci Saint-Esprit. Reçois ta guérison. J'ordonne à cet œil d'être restauré. Esprit d'infirmité, quitte. L'œil est guéri au nom de Jésus. J'amène un œil tout neuf au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Comment ça va ton œil? Je vois clair. C'est fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Hey, c'est fun de servir Jésus. Oh, gloire à Dieu. C'est fun de servir Jésus. J'aime quand tu dis ça. Je suis toujours bouleversé à regarder cette vidéo. Tu as la bonté de Dieu. Je suis très touché. C'est la grâce du Seigneur. Vraiment, cette fille était liée par des puissances. Et peut-être un médecin pourrait nous expliquer ce qu'elle avait. Son œil était tout gonflé, tout noir et complètement bloqué. Et je commençais à prier pour elle. Et son œil s'est dégonflé et commençait à bouger. Elle le dit, elle commence à tourner. Mais elle voyait flou encore. Et j'ai pris une deuxième fois et son œil s'est complètement ouvert. Et de voir comment aussi le Saint-Esprit guérit son âme. Elle a vu une délivrance, une libération. Et il y a eu beaucoup de guérisons lors de cette soirée. C'était une soirée de réveil dans une église à Douala, au Cameroun, je crois que j'ai déjà dit. Oui, au Cameroun. Et donc, il y avait aussi une femme qui était sourde et muette de naissance et qui va être délivrée. Là, j'ai brisé les liens ancestraux sur plusieurs générations. Et arrivé à la 4e génération, on voit son visage qui commence à se transformer. On voit comme un masque de sorcellerie, quoi. C'était impressionnant. Et quand j'ai fini de couper toutes les générations, les démons l'ont quittée et elle s'est mise à parler et à entendre. Et toute l'église explose de joie. On voit sa fille derrière qui crie de joie, qui était là pour la traduire, pour parler pour elle et tout. Incroyable, quoi. Vraiment, effectivement, vivre une expérience comme ça transforme tout le monde, y compris le prédicateur. C'est sûr, c'est incroyable, parce que c'est ça, c'est que toi-même, tu es spectateur de ce absolument, qui se passe, en fait. Absolument. Et au moment où ça se produit, tu t'es rempli du Saint-Esprit avec le don de foi. On me l'amène un quart d'heure après, je suis quasiment certain, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je suis vraiment comme un mouchoir de Paul. Mouchoir de Paul, il n'a même pas fait une école biblique, il n'a pas d'émotion. Tu vois, peut-être que le mouchoir de Paul est moins un problème pour le Saint-Esprit qu'un chrétien évangéliste qui est en train de prêcher. Parce qu'effectivement, on a tellement de lutte dans notre cœur et tellement un Français qui croit au miracle, c'est déjà un miracle à la base, je crois. C'est vrai. On est plutôt cartésien en général. Ouais. Effectivement. Et on peut passer aussi à une autre campagne d'évangélisation que tu avais faite. On a une vidéo aussi où on voit en tout cas une petite fille et une femme qui se sont mises à marcher. Il y a eu plein d'autres guérisons. Il y avait eu 4 ans. C'était au Népal il y a 2 ans. On avait fait une campagne d'évangélisation. Beaucoup d'hindouis se sont convertis aussi. Et il y avait eu 4 guérisons d'enfants paralysés. Puis beaucoup des sourds aussi. Plein des cancers. Des gens qui étaient possédés par des démons aussi, qui ont été délivrés de façon vraiment magistrale. Ouais. On peut voir la vidéo? Exactement. Okay. La première fois qu'elle marche. Consolider ses jambes. Arrêtez de douter. Regardez la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est en train d'agir ici. Les démons sont chassés, l'évangile est prêché. Arrêtez d'être religieux, soyez pas religieux. Yes, she could not walk before, and when she sat down, she couldn't even get up. So now she's healed. Voilà, elle ne pouvait pas marcher et maintenant vous voyez, elle est droite sur ses jambes. Waouh, c'est extraordinaire. C'est surnaturel. C'est fou. Et c'est le naturel de Jésus. Oui, c'est vraiment. là où il y a Jésus, il y a ce genre de choses qui se produisent. C'est l'évangile normal en fait. Et on voit sur la vidéo la maman qui pleure tu as vu, oui, dans c'est ça. Donc c'est la maman. Extraordinaire.
une maman qui pleure, c'est waouh, parce que son enfant est guéri, c'est une grande récompense pour un évangéliste. C'est magnifique. On avait fait un beau programme, on avait proposé de la nourriture gratuite pour les gens, et aussi l'un de mes livres, Les 5 mystères, la réforme. Ah non, ça c'est l'année dernière, l'année d'avant, on avait, enfin en tout cas traduit en népalais, Cet homme qui donnait des preuves, un de mes titres, et pour vraiment consolider la foi des chrétiens et aider à l'évangélisation. C'est vrai que c'est un pays où il y a de la persécution pour les chrétiens, le Népal. Et donc le Seigneur a saisi cette opportunité pour montrer l'autorité, la puissance de son nom, et son nom est tout amour en fait. Amen. Il aime les gens et il fait des miracles parce qu'il aime les gens. Amen, amen. Et on peut passer à une autre dimension du miraculeux. Tu me disais qu'un jour, dans un train, tu as vécu littéralement la téléportation de Philippe. Ouais, alors c'est une sacrée histoire, effectivement. Pendant des années, je suis passé au-dessus de ce petit verset qui enquiquine tout le monde dans les Actes des Apôtres, où Philippe va baptiser le... Transporté. Et puis après, il est transporté dans une autre ville. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et un jour, j'ai entendu parler d'un ministère qui avait vécu ça, puis un autre, et puis un autre. Je me suis dit, Seigneur, hey, je suis là, oh, tu peux regarder dans le coin, là. Tu vois. Et puis, ça a été une période où le Seigneur a commencé à m'appeler à quitter les sécurités du travail séculier pour aller à plein temps et vivre de l'évangile. Et j'avais vraiment une lutte dans mon cœur parce que j'ai vraiment expérimenté trop souvent l'irrespect dans les invitations dans les églises où on te donne vraiment une petite offrande ou juste à peine on te rembourse même ton billet d'avion ou ce genre de choses, quoi. Et donc, c'était vraiment compliqué pour moi. Je voulais bien faire confiance à Dieu, mais je n'avais pas confiance dans l'église, en fait, pour pourvoir, tu vois. Et en fait, c'est une très mauvaise façon de penser dans le royaume parce que, en fait, il me manquait vraiment le royaume en réalité. J'avais besoin d'une révélation du royaume. J'étais comme ce jeune homme qui mettait sa confiance dans les richesses. Ouais. Et le Seigneur m'a montré le royaume. Et le 31 décembre 2008, l'Esprit de Dieu, on était en train de faire la fête et il me dit, tu vas jeûner 7 jours et je vais te révéler mon kairos. Je pensais que Dieu allait me révéler des tas de choses sur le monde de l'esprit. C'était une époque où je voyais déjà pas mal de miracles, la pluie d'or même des fois quand je prêchais, des trucs vraiment surnaturels. Et je m'en fichais parce que j'avais déjà mangé le foie gras, tout ça. Donc, je voulais pas du dessert, que j'avais pas beaucoup raté. Et donc après minuit. Et donc au 5e jour, j'étais dans le train qui me ramenait de mon travail et en fait, il m'a pris de ce train pour faire rapide. Il m'a pris de ce train et déposé dans le train qui était parti avant le mien. Oh. Et j'ai été traumatisé pendant des jours. Je retournais à la gare, je regardais ces trains et comment Dieu est capable de te prendre d'un train qui roule et te dépose dans le train qui est parti avant le tien, tu vois. Et t'as rien vu, rien senti, juste un petit truc, quoi. Et il y avait un monsieur assis à côté qui était grand, qui avait peut-être 2 mètres, très très beau, peau bronzée. Enfin, si j'étais une femme, j'aurais essayé de le draguer tellement il était beau, tu sais, avec des cheveux magnifiques et puis une robe bizarre de différentes couleurs. Et je me souviens, je lui ai dit, mais il doit faire ses robes lui-même, celui-là. Son habit était vraiment bizarre. Et en fait, Dieu m'a enlevé de cette vie, en fait, de cette dimension naturelle. Il m'a transplanté dans une dimension surnaturelle. Et depuis, je vis par la foi, en fait. J'ai quitté mon travail et je sais que le Seigneur est vraiment fidèle en toutes choses. Et ça a été vraiment un miracle qui m'a vraiment bouleversé. Il y a de quoi. Et on peut finir peut-être par ce qu'on appelle souvent le plus beau des miracles, le salut des foules. Tu l'as vécu. Bien, effectivement, l'un de ces mentors qui a inspiré ma vie, T.L. Osborne, ne mâchait pas ses mots quand il disait que c'est le plus grand, le plus beau des miracles. Et on a vu toutes sortes aussi. C'est le salut des âmes. Oui. Et effectivement, la moisson des âmes, une âme qui vient à Jésus-Christ, des foules entières qui viennent, qui se donnent à Christ, qui sortent de la religiosité, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, une âme qui sort du péché pour tomber amoureux, comme ça m'est arrivé il y a plus de 33 ans maintenant, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est le plus grand des miracles. C'est ce qui anime mon cœur, c'est ce qui a mis dans mon cœur. C'est la motivation de tout ce ministère, c'est la motivation du Saint-Esprit. Et Jésus est venu et est mort sur la croix pour le salut des âmes. Bien sûr, les miracles, les signes, les prodiges, mais bien sûr et avant tout, la repentance et le salut en Jésus-Christ. Quoi. Pardon des péchés, être pardonné, waouh, retrouver le cœur du Père, être réconcilié comme ce fils cadet qui revient à la maison et qui est juste pardonné parce qu'il nous a fait grâce. Quoi. Ça, c'est vraiment le plus grand des miracles. Et on peut finir par une dernière photo où on te voit évangéliser dans la rue. Oui.
Et finalement, pour toi, justement, le plus beau des miracles, c'est ça. Que l'Église se réveille, que nous annoncions la bonne nouvelle, que nous allions vers cette jeunesse qui a besoin de... Et ces gens qui ne croient pas, qui ne connaissent pas Jésus, allons vers eux, témoignons la puissance, l'évangile et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de cet évangile et je crois vraiment que c'est à portée de tous d'annoncer la bonne nouvelle. Et on doit le faire, c'est malheur à moi si j'annonce pas la bonne nouvelle. C'est vrai. Amen. Merci infiniment pour ce ministère extraordinaire que Dieu t'a donné. Je suis qu'un mouchoir. Mais c'est glorieux, un glorieux mouchoir. Gloire au Seigneur. Vraiment, et on est bénis. Merci de nous avoir raconté toutes ces histoires. Et comme on l'a dit, il y en aurait plein d'autres. Mais on voit que Dieu se glorifie et ce qu'il fait au travers de ta vie, il peut la faire au travers de la vie de n'importe lequel de ses enfants. Absolument. Et ça, c'est encourageant. Donc merci d'être venu nous encourager et nous fortifier. Merci Yveline pour ta foi ardente. Amen.